Encore acclamer très fort. Acclamons très fort. Genèse chapitre 1er, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer encore. On nous parle de la lumière et on nous parle des ténèbres. La lumière et les ténèbres. D'une façon générale, on sait que la lumière c'est Dieu. Et les ténèbres c'est le diable. Donc la lumière c'est ce qui est bien. Les ténèbres c'est ce qui n'est pas bien. La lumière c'est ce qu'on fait au vu de tout le monde. Et les ténèbres c'est ce qu'on fait en cachette. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire le deuxième verset. Nous retenons d'abord la lumière et les ténèbres. Dans le deuxième verset, nous allons Éphésiens chapitre, dans le deuxième livre, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont, écoutez, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Écoutez encore, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ici, on nous parle de l'ignorance. On nous a parlé de la lumière et du ténèbre. Ici, on nous parle de l'ignorance. Le sujet de ce matin, c'est juste une question que tu dois poser à ton voisin. Et tu te poses aussi toi. As-tu la connaissance de la parole de Dieu? C'est ça. As-tu la connaissance de la parole de Dieu? As-tu la connaissance de la parole de Dieu? Bien aimé, quand quelqu'un va à l'école, il étudie. Quand les enseignants donnent cours, il écoute et il exécute. Quand il rentre à la maison, il étudie. Bien aimé, quand nous venons à l'église,
C'est comme si nous allons à l'école. Amen. Amen. Quand bien même que d'autres personnes ne veulent pas écrire, mais nous sommes à l'école ici. Nous sommes à l'école de Dieu. Peut-être que tu ne savais pas. Voilà pourquoi tu n'amènes pas les cahiers, tu n'amènes pas les billes. Mais quand on te dit d'aller à l'école demain, tu vas mener ton cahier et tu vas mener ton billet. Voilà pourquoi l'ignorance continue encore à demeurer au milieu de nous. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que quand nous allons à l'église, nous allons là-bas pour apprendre. Et que nous devons écrire. Parce qu'après nous allons exécuter. Nous allons mettre en pratique ce que nous entendons. Alléluia. Amen. C'est-à-dire demain, arrange ton cahier, arrange ton bic. Quand tu viens à l'église, tu viens écrire. Amen. Il y a des gens qui ont suivi les séminaires, qui ont suivi des enseignements ici. Mais quand tu poses la question de donner juste un seul verset, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est toi qui rends ça difficile. Si tu avais écrit, regardez dans les cahiers, c'est pas un problème. Nous tous, nous n'avons pas la mémoire qui doit retenir tous les versets. Même celui qui vous presse, il ne peut pas retenir tous les versets. J'ai besoin aussi de vérifier, de regarder. Alors, si tu écrivais, on te pose la question, tu peux facilement vérifier. Amen. Mais maintenant, dis-moi, alors quand on vient à l'église, on vient pour faire quoi? On va prier pour vous, on va chanter, on va prier pour tout le monde, nous allons prier pour notre église. Mais après ça, parce qu'il y a des étapes, c'est comme ça qu'on a commencé avec les chansons. Après maintenant c'est la parole de Dieu. Et avant on avait prié. Mais lors de la parole de Dieu, il faut écrire. Mais comment? Tu verras quelqu'un qui a fait 5 ans. Il n'a jamais eu un cahier. Jamais. Mais alors, tu ne comprends pas. Nous allons parler de la connaissance. La connaissance de la parole. Quand tu vas à l'école, pour avoir la connaissance, quand on donne cours, on écrit. Même si on nous donne les supports, il y a des explications. Parce qu'il y a d'autres professeurs qui posent des questions sur les explications. Et alors, avec cette connaissance, on pose l'examen ou l'intervention. Parce que tu as étudié, tu as écouté, tu as écrit, tu es allé à la maison, tu as étudié, et tu viens, on pose l'intervention, tu réussis. Mais c'est comme ça que nous devons être. Quelqu'un qui n'étudie pas, il ne va pas réussir. Mais c'est très clair. Quand on donne cours, lui il est sur son téléphone. On donne cours, il est en train de réfléchir les matins qu'il a laissé à la maison. On donne cours, il est en train. C'est comme ça même en classe. Quand on donne cours en classe, toi tu penses aux choses comme ça. Tu ne vas pas écouter ce qu'on dit. Et quand on va poser l'intervention, c'est lui qui a réussi. Nous allons dire qu'il avait la connaissance. La connaissance. Dans le deuxième verset, on nous a parlé de l'ignorance.
Ignorance, ce n'est pas insulter quelqu'un. Un ignorant, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de quelque chose. C'est celui-là qu'on appelle ignorant. Alléluia. Amen. Mais dans notre cas, un ignorant ici, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle ignorant. Alléluia. Amen. Quand nous venons à l'église, c'est pour apprendre. Mais quand toi tu viens à l'église seulement, tu viens seulement. On prêche, tu sors. Mais tu te rends toi-même un mauvais service. Tu te rends un mauvais service. Il y a des gens qui ouvrent la Bible seulement à l'église. Et ils ferment encore cette Bible toujours à l'église. C'est tout. J'ai vu quelqu'un à l'église, il ouvre la Bible comme ça, il y a même des cancrets là qui sont ouverts. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir ça. Amen. Alléluia. Amen. As-tu la connaissance de la parole de Dieu? Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, mais tu vas faire des aventures auprès de Dieu. Tu vas faire des aventures parce que tu ne sauras pas qui tu es. Tu ne vas pas comprendre tu es avec qui. Tu ne sauras pas pourquoi tu pries. Tu ne sauras même pas les promesses. Tu n'as pas la connaissance. Voilà pourquoi nous disons, venez à l'église, suivre la parole. Et surtout les vendredis. Les gens s'absentent les vendredis. Mais c'est notre culte d'enseignement. Alléluia. Amen. Demain, qui va amener, donc si je dis demain, c'est-à-dire les jours suivants du culte, qui va mener les cahiers et les bics? Bon, les gens, c'est dans la famille, hein, ce n'est pas pour déranger. Soulevez les doigts des gens qui vont amener les cahiers et les bics. Voilà. Est-ce qu'on peut se mettre debout, les gens qui... Que ça nous dérange pas. Nous sommes là. Les autres, ne vous mettez plus debout. Non, c'est pas pour vous déranger, c'est parce que je vais compter les nombres de ceux-là qui n'ont pas les cahiers et les bics que moi je vais amener. Non, c'est-à-dire ça n'a ngoté, ngana komemela yango na lobaki. Ba o ba fanda ki batele maté batikala ya kofanda, ngana mona nombre pour qui na memela ba. Donc les mardis prochains na koya na protocole. Audio ta. Baya mitanga bato baza kofanda. On a ça, non? Tokoyana babiki na bakaye pour na batunyoso. Comme ça topesa batunyoso babiki na bakaye. Et wana za mutaku akoyana na momi bonyoso na kiti. Alléluia. Tokoyana babiki na bakaye topesa batunyoso. Tokatibele longi. Parce que elle ozokoma na tango ozonganda tu peux te rappeler. Et puis verset wana ekoki kosunga yo osunga pende ko mususu oyo aza peut-être na likambwana. Mais soki okomi te omoni ke okosana et soki olingisi koyo o exoter de komoko boye verset wana ozana mona mukite. Les problèmes. As-tu la connaissance de la parole? Bien-aimé, Dieu nous demande de pratiquer sa parole. Pour pratiquer sa parole, nous devons d'abord l'écouter. Nous devons l'écouter. Nous devons avoir la connaissance de cette parole. Et après, nous allons la mettre en pratique. Sinon, ça sera difficile.
La parole de Dieu ici nous conseille de ne pas marcher comme les païens. On ne peut pas dire à un païen de ne pas marcher comme un païen. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, on parle à un chrétien. Afin qu'il ne marche pas comme un païen. Quand on lui dit ça, c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui marchent comme des païens. Voilà pourquoi on dit ici que vous ne devez pas marcher comme les païens. On parle aux chrétiens. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'un ignorant, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole. Dans notre contexte. Donc, ignorant ici à l'église, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole. Bien aimé, quand vous vivez ici sur la terre, et que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, mais je dirais que c'est un poison. C'est un poison. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est en train de s'empoisonner. C'est comme ça que vous verrez dans beaucoup d'églises chrétiennes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils acceptent n'importe quoi. Alléluia. Amen. Ici, quand on vous presse la parole, vous n'entendez pas quelque chose, vous ne comprenez pas bien. Venez poser la question. Et on va vous expliquer. Alléluia. Amen. On ne peut pas être dans une église. On parle des choses. Et quand on vérifie dans la Bible, on trouve que ce n'est pas ça. Et on continue toujours. Non. C'est-à-dire ça, c'est une autre connaissance. Si réellement nous parlons de la parole de Dieu, ce qu'on nous dit doit avoir des références à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que vous avez la connaissance de la parole. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole, on peut vous dire n'importe quoi et vous allez accepter. Alléluia. Je peux le mettre là. Je vous raconte une histoire qui n'est pas correcte. Et vous allez accepter. Parce qu'il y a des gens, on a vu dans des églises, des gens, on leur demande de faire des choses qui ne sont pas bibliques, mais ils les font. On vous amène un liquide là, rougeâtre. On vous dit c'est le sang de Jésus. Le pasteur dit ça c'est le sang de Jésus. Et j'ai prié pour ça. Il a beaucoup de bouteilles là-bas. Il vous dit venez acheter. Et vous voyez les gens courir et acheter. Et ils achètent ça cher. Et $100. On leur dit quand vous vous amenez ça c'est pas la maison. Il faut asperger dans la maison. Les gens acceptent. Ça ce sont les églises qui existent aujourd'hui. Les gens qui ont l'habitude d'aller sur YouTube, parce que vous suivez des photos. À l'église comme ça, on appelle ces gens les grands papas là. Matandi Bangoana. Et on commence à les fouetter. C'est ça la délivrance. On les fouette à l'église. Ça se trouve sur Internet. Et j'ai vu un autre pasteur. Lui, il chicotait les mamans. Les mamans assises en train de chicoter. C'est ça la délivrance. Et vous dormez comme ça. Le pasteur monte même sur vous. Il monte sur vous. Et vous êtes dans une église. J'ai vu un pasteur avec un tonneau. Les gens viennent pour prier. Il doit prier pour eux. Il prend de l'eau. Ici, il a procès sa bouche. Parce que quand il est malade dans sa bouche, il va contaminer tout le monde. Mais les gens sont pleins dans les églises comme ça. Et il y a d'autres qui font même des numéros.
Vous savez, si nous on était des faux, on pouvait commencer à faire des numéros. Allez, ici à Kinshasa, il y a des faux prophètes qui font ça. Vraiment. Makamba yoka na kesande ngona take oloba makamususu famille ya mutu wana bandi ko attaquer alors vite biso to kana kinende ngona te a exagérer toutes ça biloko lokuta Daddy avance. mais les gens continuent à aller dans les églises mais c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Comment une femme qui est peut aller voir un prophète et le prophète lui dit moi je dois sortir avec toi afin que je prépare le chemin pour que tu sois enceinte et la femme accepte dans des églises comme ça. Et il y a des gens pleins qui vont là-bas. Les gens pleins qui vont là-bas. La connaissance de la parole. Il faut avoir la connaissance de la parole. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole, on peut faire n'importe quoi sur vous. Parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole. As-tu la connaissance de la parole? Nous lisons 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est ce qu'il fait dans, on parle de Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il n'y a point et dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. Dont les personnes, écoutez, dont les personnes ignorantes, dont les personnes ignorantes et mal affermies portent les sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce, écoutez, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Ne soyez pas des ignorants. Ne soyez pas des ignorants. Nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Ici, Paul dit, les gens qui lisaient même ces épîtres, il y a d'autres qui ne comprennent même pas ça bien. Ils sont en train de tordre les gens. Mais ils le font pour leur ruine. Mais vous, croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la lumière. La lumière dont on a parlé au début. Et les ténèbres, c'est le mal de la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il a reçu Jésus-Christ. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas Jésus-Christ. C'est là qu'on appelle ignorant. Et un ignorant, on l'amène n'importe où. Et on lui dit de faire n'importe quoi. Parce que c'est un ignorant. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Et les faux pasteurs existent. Ils profitent sur ça.
Ils amènent beaucoup de gens dans l'égarement. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas la connaissance de la parole. Avant de pratiquer la parole, nous devons avoir la connaissance. Si on n'a pas la connaissance, on n'est pas dans la lumière, on est dans les ténèbres. Dieu lui-même est lumière. Et voilà qu'au début, quand il y avait les ténèbres, Dieu a créé la lumière. Il dit que la lumière et il y avait la lumière. Lui, il est lumière. Sa parole, c'est ça, notre lumière. Et si nous voulons marcher dans la lumière, nous devons connaître la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. En dehors de la lumière, il y a les ténèbres. En dehors de la parole de Dieu, il y a les ténèbres. C'est là où il y a l'ignorance. C'est là où il y a les manques de connaissance. Mais les ignorants courent un grand danger. Parce que d'abord, ils n'auront pas la vie éternelle. Les ignorants, disons-nous la vérité, ils ne vont pas hériter les royaumes parce qu'ils sont ignorants. As-tu la connaissance de la parole de Dieu? Aujourd'hui dans l'église, nous voyons beaucoup de choses. Il y a l'occultisme aujourd'hui à l'église. Moi, je me souviens quand j'étais encore petit, dans nos écoles, je pense que partout au Congo, dans les écoles, on acceptait la magie. C'est-à-dire un magicien vient, il a la direction, je vais faire la magie, les billets c'est autant, les billets on va payer autant, vous aussi on va vous donner une partie, moi j'ai une partie. Nous on demandait de l'argent à la maison pour aller à la magie. Et si on ne vous donne pas l'argent, c'est pour un problème. On allait comme ça, on paye, on reste là. On voit les gens, les magiciens en train de faire des numéros. Quelqu'un, on lui demande d'ouvrir la bouche, il mange les papiers, il ouvre la bouche, il y a un pigeon qui sort là-bas. On lui dit de manger les papiers, on tape ici, il y a des œufs qui commencent à sortir. Nous, on a vu ces choses. Il y a beaucoup de numéros. Je ne parle pas de la magie ici. Mais c'est juste un exemple que je vous donne. Remarquez que maintenant, ces magiciens ne vont plus dans des écoles. Ils sont partis. Parce qu'ils ne sont pas tous morts. La magie continue. Parce que c'est l'œuvre du diable. Ils sont partis. Ils sont toujours là. Maintenant, ils sont venus à l'église. Vous savez, le diable profite de l'ignorance. Le diable profite de cette ignorance. La parole de Dieu nous dit, quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13, verset 14, je crois 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 12 au verset 14, on nous dit que Satan lui-même, il se déguise en ange de lumière. Se déguiser en ange de lumière veut dire quoi? Parce que lui, c'est les ténèbres. Se déguiser en ange de lumière, c'est de faire semblant, comme s'il est vrai. Ce qu'il nous dit, ça vient de Dieu. Et pourtant, ça ne vient pas de Dieu. On va lire ici. Satan fait des miracles. Il fait aussi des prodiges. Et aujourd'hui, parce que les gens
n'ont pas la patience. Les gens sont trop pressés dans la vie. Tu as un problème, on doit te dire aujourd'hui même. On doit te dire aujourd'hui même. Si tu as ces problèmes, ça cause de ton père. L'homme veut écouter ça. Et après, il y a beaucoup qui ont écouté ça. Et ça n'a rien changé. Il y a maintenant des faux pasteurs, il y a des faux prophètes qui profitent de ce manque de connaissances. En fait, c'est le diable qui profite de ce manque de connaissances. Il utilise ces gens qui sont venus maintenant à l'église. Les bikoudis qui sont maintenant à l'église. Est-ce que moi j'ai lu la Bible? C'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo là-bas. Mais ce n'est pas vu là où on nous a dit que les apôtres ou Jésus, quand ils prient pour les gens, ils veulent faire tomber les gens, ils doivent faire le spectacle. J'ai vu un pasteur amener un ballon. Vous savez, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Si après le culte vous voulez venir, j'ai mon téléphone, je vais vous montrer. Un pasteur, il amène un ballon. Un ballon à l'église. À l'église, il y a les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de gens. Il met les ballons, il commence à jouer. Et il appelle les gens. Quand toi tu viens, il va te fêter ton. Quand tu viens, il met dans les deux jambes. Jobo. Et tu dois tomber. Et il y a des gens à l'église en train d'applaudir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que tu nous montres des choses pour que nous puissions parler les condamnés. Tu dis gloire à Dieu. Voilà encore des choses comme ça qu'on doit dénoncer. Parce que les gens sont dans l'union. Un ballon, dites-moi, dans le spirituel, les ballons là que je mets, ça fait quoi? Et on a vu les gens suivre les quatre ici. On voyait ce que Edimwe faisait. Même si on appelle un petit ici, il doit faire ça. Les coups de tête, les fêtes qui bougent. Mais est-ce que vous croyez, quand je vous ai demandé où sont partis ces gens-là, je vous ai dit que ces gens sont venus à l'église. Parce qu'aujourd'hui à l'église, je ne veux pas citer les noms de ces gens. Ils sont très nombreux qui font ça. Tu viens à l'église, tu dois faire des coups de tête aux gens. Et les gens tombent. Ce sont des miracles. Et les gens sont très nombreux. Non, ça fait mal. J'ai envie même de pleurer parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils mettent dans ça et on profite sur eux. On fait des fêtes. Vous voyez les gens qui tombent. Et quelqu'un prie sur quelqu'un pour chasser les mauvais. Mais toi, tu fais à quelqu'un comme ça. Et la personne est en train de faire ce que tu fais et la personne tombe. C'est ça la délivrance. Pourquoi les gens ne veulent pas voir la connaissance de la parole de Dieu? Vous qui êtes dans ces églises, quittez ces églises. Nous disons quittez ces églises. Quittez ces églises. Parce qu'on est en train de vous amener. On est en train de vous amener tout dans la paix. Comment un pasteur peut amener un ballon à la place de presser la vérité de Dieu, la parole de Dieu, qui délivre les gens, qui bénit les gens, qui bénit les gens, qui vous appelle un ballon, qui se voit les spectacles. Afin que les gens viennent à l'église, parce qu'on a besoin de l'argent. S'il y a beaucoup de gens, on doit les dire, on a besoin de l'argent. Vous savez, ici à Kinshasa,
Un monsieur qui cherchait, il dit il cherchait la délivrance. Il a trouvé que sa vie était vraiment mauvaise. Il est venu voir les pasteurs, les grands pasteurs, comme les grands pasteurs, des faux pasteurs. On n'a pas peur de les appeler comme ça. Oh non, il ne faut pas juger les moyens. La parole de Dieu nous dit que vous allez les découvrir par leur vie. Alors quand on les découvre par leur vie, on les appelle les faux pasteurs. Les faux serviteurs. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Le monsieur là, il va là-bas, il va voir quelqu'un. Il dit non, j'ai des problèmes, si tu veux prier pour moi, quand on m'a donné une prophétie, on m'a dit, c'est madame maternelle. C'est lui qui a donné même la prophétie, il n'a pas découvert. Et la personne continue à saisir la télé. On lui demande de l'argent dans cette église. Je peux citer les noms, mais je refuse. On lui demande de l'argent, $500 pour sa délivrance. Lui, il a fait ça, il a donné. Mais les pauvres, qui est pillé qui va prier pour lui? Parce qu'il n'a pas les $500. Qui va prier pour lui? Et les gens sont dans des églises. Vous savez que votre pasteur, pour les croiser, il va donner de l'argent. Même dans la Bible. Manque de connaissances. Et comment vous devez donner de l'argent. Et après, il a circulé ici. On lui a dit non, toi tu dois aller maintenant à l'étranger. Il faut qu'il va encore chez les messieurs là. On lui demande d'avoir de l'argent. Donc ça continue comme ça. Ce que vous recevez gratuitement, donnez ça gratuitement. La grâce que tu as, afin de prier pour les gens, sans foi de toi tu as acheté ça. Oh Seigneur, si tu peux m'écouter, si tu pouvais m'écouter, afin de reprendre même cette grâce qu'il a mis sur des gens, sont en train de monnaie ça. Il est Dieu, ça ne peut pas les forcer. Mais si c'était moi, j'allais ravi. Parce qu'on te donne la grâce de prier pour les gens, afin qu'ils soient guéris, afin qu'ils soient délivrés. Et tu profites de ça. Donc si toi tu es parti à l'humanité pour qu'on te donne ça, comme si tu avais donné de l'argent, on t'a donné grâce. Et toi tu ne savais même pas. On t'a donné pour l'utilité commune. On commence à utiliser ça. Et c'est de l'argent. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Et ici au milieu de nous, il y a même des gens qui prient ici. Et qui vont consulter des gens. Il y a d'autres qui ont consulté. Et même là où ils ont consulté, ils n'ont rien trouvé. Et ils sont encore retenus. La connaissance de la parole. Bien aimé, il faut avoir la connaissance de la parole. Quand on prêche, tu dois écouter. Tu dois écrire. Et tu dois les voir ça. Tu dois les relire pour pratiquer ça. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu es comme une personne morte. Une personne morte. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Des fois, ça ridiculise même. Je donne un exemple. Tu es à l'université. Surtout les universités d'aujourd'hui. Il y a un problème. Tu es à l'université. On te demande la capitale de la RDC. Un enfant vient avec un devoir. Capitale de la RDC. Parce que toi tu es ignorant. Tu n'as pas la connaissance.
Tu ne sauras rien dire. Et peut-être tu vas commencer à citer comme les bandes Tundula et tout ça. Et s'il y a un petit à côté, il va se moquer de toi. Il va te dire non, la capitale c'est Kinshasa. Tu vois que ça te diminue même. Donc l'ignorance de la parole de Dieu te diminue même. Ça te rend même ridicule. Ça te rend même ridicule. Tu te retrouves au milieu de gens. On parle de la personne de Dieu. Mais toi tu ne connais rien. Tu deviens ridicule. C'est qu'on dit là. Même si ce sont aussi des mensonges, tu vas accepter parce que tu n'as pas la connaissance. L'ignorance rend ridicule. L'ignorance. Toi, tu as la connaissance en quoi? La connaissance que tu as, sont les noms des parfums. Ça fait connaître les noms des parfums. Les noms des sacs. Marque des sacs. Marque des téléphones. Tu peux même démontrer à quelqu'un. C'est comme si tu étais à l'université. Tu dois démontrer à quelqu'un que iPhone a des, je sais pas, des options. Donc là tu as la connaissance. Les noms des bières tu connais. Tu discutes avec elle, tu ne connais rien. Moi je connais. Tu te vantes même. Moi je connais. Mais la parole de Dieu. Les gens, quelqu'un il n'a jamais été en Europe. Mais toi tu voyages en Europe. Il peut même t'expliquer. À l'aéroport quand tu vas descendre, quel taxi tu vas prendre, tu seras à quelle gare. C'est ce que toi tu connais. La connaissance. Tu cherches à connaître. Tu veux épater les gens. Quelqu'un qui t'explique les routes de la France. Mais on n'a jamais été en France. C'est ce que tu connais. Les noms des joueurs. Les Real avaient commencé avant même que tu sois né. Avant même que tu sois né. Mais tu connais les joueurs. Les joueurs qui avaient commencé dans l'équipe de Real. Les coupes qu'ils avaient pris avant ta naissance. Tu connais l'histoire de la Ligue des Champions. Comment ça avait commencé? Tu connais tout. Tu as la connaissance dans la vie. Tu es ingénieur dans ça. Tu es licencié dans ça. Tu es docteur dans ça. Mais la parole de Dieu qui est ta vie. Quand tu respires, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te permet de respirer. C'est la parole de Dieu qui t'a créé. Tu es lié. Chaque jour, Paris foot. Tu es engeré dans ça. Bloqué dans ça. Au lieu de chercher la délivrance, la connaissance de la parole de Dieu. Mais toi, la connaissance de Dieu, ce sont des zéros. Ce sont des jouets. Les jouets qui ne te connaissent pas. Ils ne te connaîtront jamais. On ne peut même pas tes enfants. On ne peut pas les enfants. Ils n'ont pas besoin de toi. L'état 23 par ça au 4 ans. Mais c'est quoi qui connaît ces choses-là? On demande aux gens de gêner à l'école. Parce que la parole de Dieu nous demande.
Mais quelqu'un refuse pour sa propre délivrance. Mais quand on va gagner Barça, il refuse de manger. Il refuse de manger parce qu'on a gagné Barça. Est-ce que vous comprenez ce chose? Est-ce que vous comprenez ce chose? Manque de connaissances. Pour ta propre vie. On te dit c'est noir et mardi, on va prier. Toi tu refuses. Il n'y a pas de problème. Mais on te gagne. Tu fais les jeûnes. Parce que même l'appétit, tu n'en as pas. L'ignorance. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es une personne morte. Mais c'est du poison. C'est du poison. Même quand tu marches, tu mets la cravate, tu marches bien, on te regarde comme ça. Mais tu es une personne morte. Amen. Peut-être nous autres aussi au Bola, vraiment au poli, na bankusezo bima. C'est-à-dire batoué bazotala yo, bango bazomono bankusezo bima, parce aussi au poli. Mais yo ozota la cravate na yo samanto lati et tout ça blanchi polaka. Yo so bimo na normal. Mais et pas dans ça au Bola na bankusezo bima. Vraiment. Parce que tu n'as pas la connaissance. Pose la réalité. La connaissance de la parole. Bien aimé, il faut connaître la parole. Voilà pourquoi tu ne sais pas la mettre en pratique. Parce que tu ne la connais pas. Tu ne sais pas la mettre en pratique. Parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Amen. As-tu la connaissance de la parole de Dieu? La connaissance de la parole. Aujourd'hui, le diable continue à multiplier ses attaques dans des églises avec des faux enseignements pour éloigner même les gens de la parole. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je vais lire rapidement. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Écoute ce qu'on dit à Timothée. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, écoutez maintenant, là tu peux interpréter, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Écoute maintenant ce qu'on dit à Timothée. Mais toi, sois sobre, supporte la souffrance, et l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Moi quand je dis remplis bien ton ministère, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui remplissent mal. Les gens qui remplissent mal, ils amènent l'occultisme, le maraboutage, et toutes ces choses-là. Ils remplissent mal. Remplis bien. Il y a des choses terribles. Des choses terribles. Paul, quand il avait délivré la femme là qui avait l'esprit de Python. C'est Actes des Apôtres. Je crois que c'est Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre. Non. Oui, chapitre 16.
à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Il y avait une femme ici qui suivait Paul. Cette femme-là, on peut dire qu'elle était aussi dans l'église. Parce qu'elle parlait des choses et les gens la suivaient. Et les gens donnaient même de l'argent. Donc c'était les commerces. Les choses qu'on est en train de faire ici, ça existait depuis longtemps. C'était les commerces que cette femme-là fait. C'était les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux docteurs, les faux prophètes sont en train de faire. On nous dit ceci. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres. C'était un devin. Les devins sont là. Ils peuvent te dire que non, tu seras comme ça. Aujourd'hui, si on te dit des choses comme ça, ça devient des prophéties. Les devins sont maintenant là. Alors cette femme-là faisait des choses comme ça. Alors, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Amen. La femme ici, elle racontait des histoires aux gens. Elle devinait et les gens donnaient de l'argent. Je peux dire comme une prophétesse. Alors Paul avait vu que cette femme avait un esprit de python. Cet esprit-là qui faisait ces choses. Mais ce qu'elle disait, c'était vrai. Les diables déguisent en ange. Elle disait que les Paul et les autres sont des serviteurs. C'était vrai. Et les faux prophètes sont en train de dire encore. Mais derrière, alors Paul a vu l'esprit de Paul. Il a chassé cet esprit. Et cet esprit est sorti de cet esprit. Je dis que c'est cet esprit qui faisait ces choses. Parce que quand cet esprit est sorti, les maîtres de cette femme qui parvenaient à recevoir de l'argent, cet esprit qui sont allés faire arrêter Paul. Business à Mamoué Koufi. Yango ba onyos tozolo baba soyoka faux prophète. Bazoyoka. Business na bango kokufa. Amen. Parce que Dieu fera toujours des choses pour que les gens comprennent. On ne va pas écouter et accepter que toutes ces foules-là continuent à aller dans la vie. Mais dites-moi, quand il a chassé l'esprit des pythons, est-ce que la Bible nous dit qu'on a vu un python là en train de marcher? Un python. C'est l'esprit de python. Mais aujourd'hui, on voit des choses. Dans l'église, on est en train de délivrer quelqu'un. Il y a un serpent qui sort. Un serpent. C'est quel esprit? L'esprit de python. Mais c'est un esprit. On dit bien un esprit de python. Et même toi quand tu dis que non, voilà, il y a un esprit de serpent. Mais tu dis un esprit. Mais comment? C'est maintenant les corps. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. On va chasser l'esprit de python. Et après tu vois un serpent. Un serpent. C'est pas un esprit. Depuis que les maîtres de la délivrance,
je demande à ces gens, Alors pour les commis chantier, l'esprit des maris de nuit, bon, mon livre, c'est quoi? quand on les chasse, quand on les chasse, il a quelle forme? Il a quel corps? L'esprit des maris de nuit. Par manque de la connaissance de la parole, les gens acceptent n'importe quoi. Vous savez, le miracle ne vient pas de l'homme. Le miracle vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le miracle. Et c'est Dieu qui fait le miracle. Quand c'est lui les gens, ils se disent, ce sont les faiseurs de miracles. Vous savez, sinon aujourd'hui, même les femmes stériles ne pouvaient pas exister. Les pauvres n'allaient plus exister. À l'époque de Covid, tous ces gens-là, ils se sont enfermés aussi dans leur maison. Ils portaient aussi des cache-nez, des faiseurs de miracles. Mais moi je pense que quand tu es faiseur de miracles, j'ai vu quelqu'un, il dit qu'on puisse lui amener quelqu'un qui a c'est quoi, la maladie là de Covid. On lui amène comme ça, lui va prier. Non, non, toi, va seulement à l'hôpital cinquantenaire. Il y en avait beaucoup. Est-ce que vous, manque de connaissances, vous êtes sur la ville ici? Tous ces gens-là que vous suivez qui font des miracles. Est-ce que vous pouvez me citer les noms parce que vous les connaissez, ils les connaissez comme ça. Est-ce que vous avez vu ces gens-là aller dans des hôpitaux, aller prier pour les gens mais maintenant, j'ai vu même dans une vidéo quelqu'un, on m'a envoyé une vidéo avant-hier, je crois. Quelqu'un qui va là-bas, un faux pasteur, il va là-bas, on fait sortir le corps de la mort. Attendez là-bas, je ne sais pas si je vais encore là-bas. Attendez là-bas, je dois prier. Il a commencé à prier. On avait enlevé la couverture. Il commence à prier. Il va même mettre son front sur les fronts. Il a prié. Il a prié. Il y avait même une femme à côté aussi qui priait. Il a prié. Il a poussé. Il a commencé à réanimation spirituelle. Jusqu'à ce que les gens de la famille ne l'ont pas. Parce que tu veux faire des aventures. Les miracles ne viennent pas de toi. Et les miracles, même quand ça vient, même ça va te donner aussi. Tu as la foi, oui. Tu peux faire ça. Mais les miracles, ça te donne. Est-ce que tu as la connaissance de la parole? Tu ne peux pas aller chez un serviteur de Dieu avant de prier pour toi. Il te demande d'avoir de l'argent. Au milieu de nous ici, il y a des gens qui ont même de l'argent. On peut s'en bon, on a fait ça. Toi-même qui as donné l'argent. Ça fait quoi? Est-ce que tu as la connaissance de la parole? Tu dois écouter la parole. Tu dois savoir ce que Dieu te dit. Ce qu'il te demande de faire. Les gens ont de faux enseignements. Et les gens sont derrière. Ils applaudissent. De faux enseignements. Les enseignements sur la dîme. Ils donnent de faux enseignements. De faux enseignements. On vous a dit qu'ici à l'église, on n'a pas besoin de l'argent. On a besoin de l'argent. On a besoin de l'argent. Mais on ne veut pas demander de la dîme. Parce que c'est un faux enseignement. Un faux enseignement. Nous devons apprendre aux gens. Il faut donner à l'église. Avec amour et avec joie. C'est comme ça qu'ils seront bénis.
l'enseignement de la Bible, c'est un faux enseignement. Mais les gens sont là. J'ai parlé avec quelqu'un, un soi-disant serviteur. Non, j'ai appris que ne demandez pas la Bible. Je dis, c'est ça que nous demandons. La parole de Dieu ne nous permet pas, ne nous autorise pas de demander la Bible. On était dans ces choses-là quand on a commencé à prier. Après, on a compris que c'était pas ça. Est-ce qu'on doit continuer toujours avec les mensonges pour avoir de l'argent? Parce que nous avons besoin de l'argent. L'argent de dîme. On t'a dit que c'est l'argent de dîme qui fait quelqu'un. C'est juste un exemple. Il y a de faux enseignements. Les gens vont prêcher dans les assemblées. Et on parle aux gens. Les gens ne veulent pas écouter. Paul ici, que ceux qui l'enseignaient ne comprenaient même pas. Ils étaient en train là même de tordre les Les gens les suivent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Tu dois avoir la connaissance de la parole. Quand on te presse des choses, tu ne comprends pas. Tu vas demander. Et on va t'expliquer. Moi, depuis que je suis là, j'attends des gens qui viennent me demander aussi. Non, ça, c'est qu'on a dit, c'est comme ça, c'est comment. Il faut avoir la connaissance. Dans la connaissance de la parole, tu dois connaître les promesses que Dieu a préparées. Tu dois savoir comment tu vas marcher. Tu dois savoir comment tu peux marcher. Tu dois connaître toutes ces choses. Ce que tu dois éviter. C'est ça avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras une proie. On va commencer à te manger partout là où tu passes. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, l'ignorance donne à Satan un avantage sur les croyants. Satan n'est pas puissant. Il profite les manques de connaissances. Il est rend puissant parce qu'il est trop rusé. C'est par manque de connaissances qu'Ève s'était laissée séduite par les serpents. Vous allez lire dans Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Ici on parle de Jésus. Le diable est allé tenter Jésus. Mais Jésus répondait par la parole. Parce qu'il avait la connaissance. Il avait la connaissance. Mais toi, si tu n'as pas la connaissance, quand le diable vient te tenter, tu vas répondre comment? Tu vas accepter. Il va te proposer de bonnes choses, de grandes choses. Et tu vas accepter. Tout ce qu'on proposait à Jésus, il le refutait. Parce que lui, il avait la connaissance. Bien-aimé, tu dois avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est un problème. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Satan fait des miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions des iniquités pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il y a des gens, vous pouvez lui dire la vérité et il refuse. Des gens comme ça.
pour lui dire la vérité. Vous ouvrez la Bible, noir sur blanc. Écoutez, ne faites plus ça. Vous allez le voir. Continue. Vous allez voir dans une église universelle où la Bible démontre que ce qu'ils sont en train de faire comme pratique, c'est pas ça la parole de Dieu. Et il y a des gens qui continuent toujours à cette église. On va baptiser un bébé. Moi, on m'avait baptisé, j'étais petit là. Un papa là qui était derrière moi, il dit que c'est comment on l'appelle? Mon papa baptême. Papa baptême, voilà. Papa me baptise. On me baptise là. C'est comme ça que je continue, j'ai grandi, je peux voler, je peux taper quelqu'un. Je n'ai pas pris l'engagement avec Dieu. L'engagement personnel dans un bébé. On ne peut pas baptiser un bébé. Parce que le baptême c'est un engagement. Quand tu t'engages avec Dieu, même Jésus lui-même il a pris le baptême à l'âge de 30 ans. C'est parce que tu es mature, tu as la conscience, tu peux prendre une décision. Même jusqu'aujourd'hui, malgré qu'on parle de ces choses, mais ces gens continuent toujours à baptiser les bébés. Par manque de connaissances. Mais ceux qui ont compris, ils ont quitté et se sont fait rebaptiser. Comme nous autres là, on a accepté les vrais baptêmes. Pas les baptêmes au nom du Père, du Fils et du mais les gens demeurent par l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Tu ne vas pas dire à Dieu que moi je ne connaissais pas Dieu. Non, la parole de Dieu est pressée partout. Même dans les chansons. La parole de Dieu est pressée. Bien aimé, tu n'as pas d'excuses. Ces jours-là, tu ne vas pas t'excuser. Nous allons citer quelques conséquences du manque de la connaissance. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, voilà ce qui peut t'arriver. Ici d'abord nous disons que, premier point, beaucoup de gens ne jugent pas des promesses de Dieu. Parce que ces personnes-là ne savent pas ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Parce que ces personnes n'ont pas la connaissance. Tu ne peux pas prier avec un verset biblique. Tu dis à Dieu, Seigneur, je te rappelle ta promesse. Tu n'as pas la connaissance. C'est le premier point. Donc tu ne sauras pas juger des promesses. Deuxième point. Tu ne connaîtras même pas ce que tu es. C'est-à-dire que Dieu t'a donné le pouvoir, t'a donné le côté. Toi, tu ne connais même pas. Tu es en train de te minimiser. Si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, il y avait un homme ici, il demandait de l'aumône. Il demandait de l'aumône à la porte de l'église. Ici, Jean, Pierre et Jean, ils ont fixé les yeux sur cette personne qui demandait de l'aumône. Et ils n'avaient pas l'argent pour lui donner. Mais ils savaient ce qu'ils étaient. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole, il sait ce qu'il est. Et voilà pourquoi ils ont dit, nous n'avons ni or ni pour te donner. Mais ce que nous te donnons, au nom de Jésus, ils connaissaient ce qui était en eux. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole, il connaît ce qui se trouve dans eux. Malgré les choses qu'il peut passer, les problèmes qu'il peut avoir, mais il se connaît. Il sait que ça va passer. Il se connaît. C'est pas quelqu'un qui pleure tous les jours. Comme un bébé.
Tu dois te connaître. Et c'est le pouvoir. Tu as l'autorité. Tu peux proclamer des choses. Tu peux proclamer des choses par la parole. Dieu a créé par la parole. Tu es un petit Dieu. Tu peux créer par la parole. Parce que Dieu est en toi. C'est les Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu es en train de proclamer, c'est Dieu qui parle. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu ne te connais pas. Troisième point, tu seras exposé à la tromperie. On peut te manipuler facilement. On te séduire. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas ses droits. On peut l'induire en erreur. On peut l'escroquer parce qu'il ne connaît pas ses droits. Mais si tu connais tes droits, tu vas réclamer. C'est comme quelqu'un. Oh non, on nous a dit à Kinshasa, on vend les diamants et tout ça. Il va chercher des gens qui vont lui vendre les diamants. Après, il se rencontre avec des gens qui ont des pinceaux de bouteilles. Et puis, ils lui ont dit que non, nous avons les diamants. Nous avons les diamants et tu vois, on peut nous arrêter sur la route et tout ça. On lui montre un peu et tout ça. La personne donne même l'argent. Moi, je connais même les noms de cette personne. Mais je ne peux pas dire. Mais c'est une histoire vraie. Tu connais les noms de la personne. Parce que quand la personne est revenue, a commencé à pleurer. Et dit, mais nous, on va suivre ces gens où on lui a pris même l'argent. Elle a acheté des pinceaux là, elle a cru qu'elle a acheté de l'argent. Elle a acheté des diamants. Parce qu'elle n'avait pas la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance, qui connaît les diamants, quand on lui montre les diamants, il va dire non, ça c'est pas les diamants. La connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, on peut t'induire en erreur, on peut te voler. La connaissance. Il y a des gens sur la route là. Moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, ici au début là, on m'avait vendu une chemise dans un sachet. Vous savez, à l'époque, les gens, ils avaient peur des militaires en ville, on peut prendre quelque chose en cachette comme ça. Je vois bon, une couleur là, très bien là, dans les sachets. Oh non, il faut rater le numéro dans les j'ai pris dans les sacs. J'arrive à la maison, j'ouvre la chemise, c'est la chemise d'un enfant de 2 ans. Chemise à moi dans 2 ans. Même les dollars, on peut te donner un faux dollar. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Toi, la connaissance seulement dans les matchs. Même dollar, il faut vérifier. Il y a vrai à faute. Pas de passer de là. Faux billet, on appelle ça. Au moins, on doit sauter. Mais pourtant, faux billet peut-être. Il faut vérifier. Si vous avez un dollar, vous avez $1, $2, attention au money, vous avez $1. Vous va vérifier un faux simba. Tu dois connaître. Demain, Dieu peut te bénir. On te donne de l'argent, tu ne sais pas vérifier. La connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas la connaissance, on va te tromper sérieusement. Comment moi, si nangai pour que on va oh, mbuzu na mbuzu, basala ndenge nani salaki. Ça n'a pas communiqué onction. Na communiqué onction. Parce que on a pas ici vraiment. Quatrième point, ta vie sera en danger.
tu seras exposé et tu risqueras même de ne pas hériter de l'homme. C'est quelqu'un qui prend, exemple, quelqu'un qui prend les médicaments. Il prend les médicaments, il n'a pas lu la notice. Dans la notice, il faut prendre un comprimé. Lui, il n'a pas lu la notice. Parce qu'il se sent très malade, il prend 5 comprimés. Mais il va mourir. Manque de connaissance. C'est-à-dire que si tu n'as pas la connaissance, tu risques même ta vie. Tu risques même ta vie. 5e point, tu seras freiné et limité. Freiné et limité. Tu n'as pas la connaissance. On vient ici avec deux véhicules. On prend des clés de contact. Toi, tu ne sais pas rouler une voiture. On va prendre quelqu'un qui est chauffeur. Et toi, tu es aussi là. On vient, on dit, allez, prends aussi la clé. Oh, tu prends la clé. Allez. Ok. Vous pouvez aller avec le véhicule. Toi, tu es seulement dans les véhicules. Tu vois seulement. Parce qu'il y a des gens qui se trompent. Lui, il croit qu'il connaît, il ne connaît pas. Parce qu'il est souvent là quand le chauffeur est en train de rouler. Il regarde, il croit que c'est facile de faire. Il croit que lui aussi peut prendre, il fait facile. Il prend la clé. Le chauffeur aussi prend la clé. Allez démarrer. Le temps que toi tu es en train de chercher, là où tu vas ouvrir la porte, tu es en train de freiner. Amen. Lui, le chauffeur, il vient directement. Il y a les autres qui tapent seulement comme ça. Il tape seulement comme ça, la porte s'ouvre. Il va entrer directement, il démarre et part. Lui, il est parti. Mais toi, tu restes en haut parce que tu n'as pas la connaissance. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il est en retard. Il est limité. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Donc cette personne va rester là-bas. Lui va arriver là-bas, il prend de l'argent, il part. Mais toi tu es là-bas, tu es en train de démarrer, de véhiculer. Oh, mais tu n'as pas la connaissance. Tu es un ignorant. Tu es un ignorant. Donc l'ignorance, ça va te freiner. L'ignorance, ça va te limiter. Ça va te bloquer. Tu ne sauras pas aller de l'avant. Si tu es ignorant dans la parole de Dieu, tu ne sauras pas aller de l'avant. Tu ne sauras pas évoluer. Tu ne sauras pas progresser. Tu ne seras même pas élevé. Parce que tu es ignorant dans la parole de Dieu. Mais si tu connais la parole de Dieu, tu vas saisir à chaque instant les opportunités. Et tu rates la parole. Parce que tu connais la parole. On connaît la parole de Dieu. On la met en pratique. On connaît la parole de Dieu. On la met en pratique. Mais si tu ne connais pas la parole, comment tu vas la mettre en pratique? Est-ce que tu connais la parole? Tu as la connaissance de la parole. C'est vrai que tout le monde ne peut pas connaître tous les versets de la Bible. Mais il y a des histoires cessantes dans la parole de Dieu. On doit connaître. Mais toi tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Même les livres dans la Bible, là, on ne pose pas aux mamans, on pose seulement aux jeunes. Bible, les autres dans la livre, même pas livre à Bible, c'est un problème. Mais, plan à football, il y a Real. Vous voyez dit qu'il y a un numéro 1, et ça, tel quartier numéro 2, et ça, tel quartier numéro 3. Même ma réserve. Même ma oyo, oui. Naya bana. Parce que balaisaka joueur wana na ba basi na bango na ba. Toi tu as la connaissance dans ça. Mais au lieu d'avoir la connaissance dans ce qui peut te sauver. Mais toi tu ne le fais pas. Ça aussi, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Tu dois avoir la connaissance dans ces choses. Écoute, dis-moi, Cristiano va marquer les buts aujourd'hui.
Toi, tu vas sauter. Voilà. Et ça va faire quoi dans la vie de Cristiano? Ça va faire quoi dans la vie de Cristiano? Il ne te connaît pas. Et il ne te connaîtra même pas. Et il n'aura même pas besoin de te connaître. Mais maintenant, si tu connais la parole de Dieu, ça aura des effets. C'est Dieu. Ça aura des effets. Parce que tu as la connaissance. Tu as la connaissance du Réal. Tu as la connaissance des Barça. Ça te fait quoi? Ça te donne quoi? Ça rend quoi? Ça te donne même les chaussures, même les pantalons, même les repas. Des fois, on a un bon monayo, il y a un bolia tabilo comme la tamiliki. Aujourd'hui, ça va Paris foot pour jouer et tout ça. La connaissance. Les deux équipes ont tellement tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, c'est ce qui fera que même si moi je ne suis pas là, même si moi je ne suis pas là, toi tu viendras à l'église parce que tu connais la parole, parce que tu n'es pas église. Toi tu sais que quand je viens à l'église, je ne viens pas pour les pasteurs, je ne viens pas pour sa femme, je viens pour Dieu, je viens pour Dieu. Et s'il y a des choses qui se font dans cette église, c'est pas eux qui font, mais c'est Dieu. C'est comme ça que même si je ne suis pas là, je continuerai à venir parce que j'ai la connaissance. On va arrêter là. On va arrêter là. Toi, tu vas prier de là. Tu vas prier.